Nous sommes Daf Yuddalet Amud Aleph, à la deuxième ligne. Et on a vu que quand on écrit un Sefer Torah, il faut d'abord laisser en premier lieu, du côté droit, avant de commencer l'écriture, de quoi enrouler autour du Hetz. Et à la fin, il faut laisser assez de blanc pour pouvoir faire un tour entier du Sefer Torah. Comme ça, on a vu hier. Métivé. Urmini, pardon. Urmini, la Gemara le demande. Alors, il y a marqué Trilat Sefer, Vesofo, le début d'un Sefer Torah et sa fin. Kedelagoul. C'est quoi Kedelagoul? Enroulé. Donc, apparemment, c'est le même chiour. Soit enroulé au début comme à la fin, soit enroulé autour du bois, mais en tout cas, c'est pas deux chiourim différents. La Gemara dit Kedelagoul Maï. Et Kedelagoul Hamoud. Si c'est de quoi entourer autour du Hamoud, des Etzraïm, caché à Ekef. Alors, c'est caché. Quand nous on a vu qu'à la fin il fallait que ça soit de quoi enrouler autour du Sefer Torah. Et Kedelagoul Ekef. Et si, quand on dit ici Kedelagoul, c'est tout le Ekef du Sefer Torah, caché Hamoud. Alors on ne comprend pas comment nous on a dit que, hier on a dit que le début c'était de quoi enrouler autour du Hamoud. Donc en deux mots, hier on a dit deux shiurim, mais si on n'en voit qu'un seul, apparemment la Gemara dit non, Amar Nachman bar Yitzhak, les Tzdadim. Non, ici quand on te dit Kedelagoul, ça ne veut pas dire que c'est le même shiur. C'est juste que chacun il a de quoi enrouler. Le début, c'est enrouler autour du bois. Le deuxième, à la fin, c'est de quoi enrouler tout le Sefer Torah quand il est fini. Donc, les Tzidadim Katane. Rav Ashi Amar, Kitanya Aïb Sefer Torah. Ce qu'on a enseigné ici, c'est un Sefer Torah. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vu, qu'il faut avoir le début de quoi enrouler autour du bois et la fin de quoi enrouler autour du Sefer, c'est pas quand c'est un Sefer Torah. C'est quand c'est un Sefer qu'on a vu. Que tu peux mettre tout le Tanakh, tout dans le même Sefer. Il n'y a pas de Gdusha de Sefer Torah. Nous, ce qu'on parle ici, c'est un Sefer Torah. Kedetania, Kol Sfarim, Niglalim, Mitrilatan, les Sofan. Tous les Sfarim, ils s'enroulent, Mitrilatan, les Sofan, du début vers la fin. Sefer Torah, Niglalim, Saito. Le Sefer Torah, lui, il est au milieu. Là où tu t'es arrêté, il est Niglal. C'est-à-dire que tu roules d'un côté, tu déroules de l'autre. Pourquoi? Les Rishonim me disent pour éviter la ticha des Tziboura. Parce que si à chaque fois, quand on est parachat, par exemple à Béchalach, il fallait passer de Bereshit à Béchalach, ça prendrait du temps. Donc c'est pour ça que Nigla Alim Saito. Veoselo Hamoud Elach Velar, on lui fait un Hamoud à droite et à gauche, on lui fait un Hamoud des deux côtés, c'est ce qu'on appelle les Etzraïm. Et donc c'est pour ça qu'ici on te dit qu'il y a des lagoules. C'est le même chiour. Pourquoi? Parce qu'aussi bien au début qu'à la fin du Sefer Torah, c'est de quoi enrouler autour du Etzraïm. Et après, tac, tac, tu l'enroules au milieu. Comme ça ils écrivaient les Sfarim chez Birushalayim Osin Sifrei. Comme ça ils faisaient les Kotve Sfarim, ce qu'on appelle un sofer. Manienne, hein, on n'appelle pas le sofer ici. Kotve Sfarim. Parce qu'on avait vu qu'un sofer, dans la légende de la Gemara, c'est un chacham. Parce qu'ils écrivaient leur Chidushé Torah. Ici on l'appelle Kotve Sfarim. Parce que nous on l'appelle un sofer Stam. Kachayu Kotve Sfarim chez Birushalayim Osim Sifrei. Comme ça ils faisaient Yerushalayim, à savoir. Comme on a nous aujourd'hui les Sifrei Torah, pas dans la boîte, mais comme il y a minag ashkenaz ou le minag marocain, c'est-à-dire avec les Etzraïm. Tanoura Banan. Enosin Sefer Torah, lo orko yoter alekefo. Il y a des midot pour faire un Sefer Torah. Il ne faut pas que le horaire il soit plus grand que le ekef, que le contour. Le contour du Sefer Torah, il faut que ça soit la même longueur que le horaire. La longueur du Sefer Torah, de la page, la hauteur. Ce que tu appelles la hauteur si tu veux, moi j'appelle ça la longueur, il faut que ça soit la même mesure que le contour du Sefer Torah quand il est fermé évidemment. Donc le Enosin Sefer Torah, le Orko Yoter Alekefo, le horaire il ne faut pas qu'il soit plus long que le Ekef, mais le Ekefo Yoter Alorko et le Ekef il ne faut pas qu'il soit plus long que le horaire. C'est-à-dire qu'en deux mots, s'il est trop petit, je vais avoir un gros ekef et une petite hauteur, une petite longueur. S'il est trop grand, je vais avoir une grande longueur et un ekef plus petit. Il faut que ça soit équilibré. Il faut que ce soit la même chose. Et là, la Gemara dit non, donc le vélo ekefo yoter alorko. Le Ritva il dit mashma de la Gemara, que c'est l'ikuva, mashma de la Gemara, que si tu n'as pas un équilibre entre le horaire et le ekef, c'est Meakev, mais bon. Béhémet, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas Meakev la cacheroute dans le Sefer Torah. Shalou et Rabbi Shiur Sefer Torah Bekama. On a demandé à Rabbi, alors c'est combien le Shiur? Parce que c'est difficile à savoir. Quand je commence à écrire un Sefer Torah, combien va être son Ekev? J'en sais rien. Ça dépend de l'épaisseur de quoi? L'épaisseur du claf.
Alors il a dit Begvil Shisha. Si ça il a été écrit sur un gvil, c'est Shisha Tfachim. À peu près 60 cm. C'est quoi gvil? Gvil, c'est pas un claf. Le claf, c'est la moitié d'un gvil. Gvil, c'est quand tu prends la peau, tu la travailles que du côté où il y avait les poils, et de l'autre côté, elle n'a pas été travaillée. Et donc, c'est du côté où elle a été travaillée que tu écris. Donc, elle est très épaisse. Alors que le claf, lui, c'est le gvil qui a été séparé en deux. Donc, c'est beaucoup plus fin. Alors, si tu écris sur un claf épais qui s'appelle le gvil, alors il faudra le faire de Shisha Tfachim. Beklaf Bekama. Le claf, c'est combien alors? C'est plus fin. Si c'est plus fin, donc ça va être moins épais. Donc, ça va être moins long aussi. Et Nyodia, il dit je sais pas. Ravuna Katav Shivin Sifre de Oraita. Ravuna, il a écrit 70 Sifre Torah. Vélo Itramele la Chad. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti pile. Qui est sorti le RR. Le Horer et le Ekef, la même chose. Un seul. Parce que aussi, tu pourrais me dire, ah mais une fois qu'il a réussi, pourquoi il n'a pas recommencé avec les mêmes mesures? Ça dépend aussi de la taille de l'écriture. Il ne faut pas écrire trop gros, il ne faut pas écrire trop petit. Bref, c'est compliqué. Ravacha Bar Yaakov Katav Chad Ameshre de Igle. Le Ravacha Bar Yaakov, lui, il écrivait sur la peau d'un Hegel. Et le Hegel, étant donné qu'il est jeune, sa peau elle est fine. Mais il tramélé. Et Behemet, c'est tombé pile. Et d'ailleurs, ici on apprend qu'il faut les khatrila écrire sur un claf qui vient d'un Hegel. Il y a Voubé Rabbanan et Nayou, et Khamim Yomi le Ainara, sur son Sefer Torah, et Nachnaf chez les morts. Deux pshatim. Soit Behemet, ils n'ont pas fait vrai, mais ils ont été mis de pelle. Il est magnifique ton Sefer Torah. Et il a eu le Ainara sans aucune volonté de la part des Chachamim. Soit Behemet, ils ont eu une volonté, une kavana. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs qu'il avait fait ça à l'aider Ashba Hachem. C'était tellement impossible d'arriver à faire un truc équilibré qu'ils se sont dit ici il y a un tour de magie, un tour de sorcellerie. Et donc ils ont été mis de kavet. Amourle Rabbanan et Rabbanona. Rabbanan, ils ont dit à Rabbanona Katav Rabbi Ami Arba Mea Sifre Torah. Rabbi Ami, il a écrit 400 Sifre Torah. Est-ce que c'est possible? Dans une vie d'écrire 400 Sifre Torah? Oui. C'est possible? Combien de temps ça met pour écrire un Sefer Torah? Un an. Donc combien d'années il faut pour écrire 400 Sifre Torah? 400 ans. Hein? Allez, 6 mois. Je t'ai fait un rabais. 6 mois. Combien d'années il faut pour écrire 400 Sifre Torah? 200 ans. C'est possible d'écrire 400 Sifre Torah? C'est impossible. Amarleo Dilma Torah Tziva Lano Moshe Morasha Kilat Yaakov Katav. Celui qui écrit le pasuk Torah Tziva Lano Moshe Morasha Kilat Yaakov Kilu Katav Kol Torah Kula. Comme ça il dit le Yadrama. Et Bémet, quand on fait une Achnasat Sefer Torah, on a l'habitude de laisser le premier bête de Bereshit et le dernier Israël à la fin de le remplir. C'est toi qui as été Messiah Sefer Torah. Les Acharonim, les poskim disent il vaut mieux laisser ce pasuk là. Torah Tziva Lano Moshe. C'est Aïkar Shel Kitivat Sefer Torah. Amarle Raval Rabizera. Nata Rabbi Enai Arba Mea Karmer. Rabbi Enai, il a planté 400 vignes. Mais non, des vignes, c'est. Imagine 1 hectare. Ça fait 400 hectares. C'est impossible de planter autant. Amarle Dilma Shtaim Keneget Shtaim Verchat Yotzezadnav. Encore une fois, une vigne, c'est pas comme tu penses, 1 hectare de vigne. Et là, 2 plus 2 et 1 qui sort. Ça faisait 5 vignes. Et là, on a planté comme ça 400. Donc 4 fois 100, ça fait 2000. Ça, c'est encore Shayar. Pourquoi il a fait ça? Kedelarbot Be Mitzat Ishuv Eretz Israël. Métivé. Donc qu'est-ce qu'on a vu nous ici? Revenons à notre Sefer Torah. On a vu que le Sefer Torah, combien il mesure? Il mesure 6. Quand il est fait en gvil. Pour avoir un kef de... Combien il fait le kef? 6. C'est la même chose. Donc quand le kef il fait 6, combien il a l'épaisseur du Sefer Torah? Allez. Il fait 6 de périmètre. Il faut que le horaire et le périmètre soient égaux. Donc quand tu as un périmètre de 6, combien fait l'épaisseur? Ce qu'on appelle le diamètre. Allez, pi. Non? Combien il fait? Oh, voilà, exactement. Divisé par 3, ça fait combien? Il faut se réveiller, Yoel. Hein, ça y est. C'est bientôt le soir, il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. Métivé. Je vais t'expliquer, tu vas voir. Métivé. Aaron, Chassa, Moshe. Maintenant, on va voir ce qu'il y avait dans le Aaron Kodesh. Alors, le Aaron Kodesh qui était au Kodesh à Kodashim, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Les Luchot. Et le Sefer Torah. Il y avait le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit à l'intérieur des Luchot. En tout cas, à l'Iba des Rabbi Meir. La Ragma, elle va dire c'est impossible. Pourquoi? Parce que d'après les mesures du Aaron Kodesh, les mesures des Luchot, quand tu mets les deux à l'intérieur, tu n'as plus la place pour le Sefer Torah. Pourquoi?
Parce que étant donné que le Sefer Torah il fait 6 de contour, et que je sais que tout ce qui fait 6 de contour, il fait 2 de diamètre, donc j'ai déjà j'ai plus de place pour le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est écrit dans les Luchot, non? Bon, non, pas du tout. Les Luchot, c'est les Luchot. Aseret Adibrot. À part ça, il y avait le Sefer Torah. Métivé. Aaron, Chassa, Moshe, Amatay, Vachetzi, Orko. 2,5 de Amot. Vama, Vachetzi, Orbo. Une Ama et demi de large. Vama, Vachetzi, Komato. Donc 2,5 sur 1,5 sur 1,5. En conversion en Tfachim, combien ça fait? Ça fait 15 sur 9 sur 9. D'accord? Ama, c'est 6 Tfachim. On va voir en tout cas l'Ibad Rabbi Meir. Donc ça fait 6 fois 2,5, ça fait 15. Et 6 fois 1,5, ça fait 9. Donc 15, 9, 9. Be'ama bat shisha tfachim. Avec des amot de 6 tfachim. Ve'aluchot, combien elle faisait les luchot de large? 6. Shisha. Ve'orban, combien? De long 6, de large 6. Ve'ovian shlosha. C'est-à-dire les luchot, c'était comme des cubes. D'ailleurs, il y a beaucoup de poskim qui disent que de montrer les luchot comme on a l'habitude en arrondi, ça sort du cinéma Kipchuto. C'est faux. Il y a des poskim qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Top. Ramatzia, il a changé. Pardon? Ramatzia, il a changé sur les chiffres. Ils sont carrés. Avant, c'était rond. Donc, Munachot Keneged Orko Shel Aaron. Donc, les luchot qui font 6 de long, elles sont dans le horaire du Aaron, évidemment. Parce que le Aaron, il fait 15. Donc, 6 et 6, ça fait combien? 12. Combien il reste? 3. Je veux dire 3 tfachim de place, de large. Kama luchot ochlot ba'aron. Combien les luchot elles prennent de place dans le Aaron? Shneim asar. 12. Shneim asar tfachim. Nishtayru sham shlosha tfachim. Il reste 3 tfachim de sperme. Tsemehen tefar. Enlève un tefar de ces 3. Pourquoi? Le kotel. Parce que là on mesure de l'extérieur. Les 15. On ne mesure pas de l'intérieur. Or le kotel, les parois du Aaron. En plus, on va voir qu'à l'Ibad Rabbi Meir, elles étaient triples. C'était or, bois, or. Donc elle faisait combien? Khatsi tefar. Donc j'ai un tefar qui part rien que dans les parois. Tsemehen tefar, chetzo les kotelze, vechetzo les kotelze. Nishtayru shnam, shne tfachim. Combien il reste? 2 tfachim. Combien il fait ton Sefer Torah? 2 tfachim, mais pile. J'ai même pas compté le Etzraïm, les Hatzechai. Donc j'ai un problème. Chez Baen Sefer Torah Mounach. Donc ici, la Varaita te dit Mefourach que le Sefer Torah elle était Mounach à côté des Luchot. Chez les Mar, En Baron Rak Shne Luchot Avanim. Il y a marqué il n'y avait dans le Aaron que. Ça s'appelle une double négation. En Baron Rak. Pourquoi double négation? Double négation équivaut moins par moins égale plus. Asher Inyar Sham Moshe, Mai En Baron Rak, Miut Achar Miut, Ben Miut Achar Miut, et là les rabot. Quand on fait une double négation, c'est pour En Marbé. Qu'est-ce qu'on est Marbé? Sefer Torah. Tu voulais poser une question? Non, mais alors pourquoi il n'a pas grandi le Aaron? Khazak, très bonne question. Parce que le Aaron, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné les mesures. Fais pas ce que tu veux. Sefer Torah chez Mounach Baron. Et là, les rabbins, Sefer Torah chez Mounach Baron. Donc, quand là, il y a une double négation, c'est pour nous dire que Béhémet, il y avait autre chose, c'est-à-dire le Sefer Torah. Puis Nasta Aaron le Orko. Tu vas expliquer comment ça rentre dans la longueur. C'est Uparnes Aaron le Orbo. Explique-moi comment ça rentre dans la largeur. Arrête dans la largeur, j'ai 9. Or, les Luchot, elles font 6. Kama Luchot Ochlot Baaron, Shishat Fachim, Nishtayru Sham, Shloshat Fachim. Il reste 3 Fachim encore de large sur les côtés. Tsemehen, Tefar. Enlève un Tefar pour les parois. Chetzo les kotelze, vechetzo les kotelze, Nishtayru Sham, Shne Tfachim. Donc en 2 mots, il me reste Shne Tfachim dans la longueur et Shne Tfachim dans la largeur. Chez l'Oye Sefer Torah, Nichnas Veotse Keshu Dachuk. Pourquoi? C'est pour pouvoir mettre le Sefer Torah, c'était le Sefer Torah avec lequel on lisait dans la Hazara quand il y avait Mitzvah Takel et le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol lisait aussi avec ce Sefer Torah. Donc pour pouvoir le mettre et le sortir, il y avait un espace aussi sur les côtés. Okay. Divrei Rabbi Meir. Donc ça c'est Shitat Rabbi Meir. Donc qu'est-ce qu'on va d'après Rabbi Meir? Que le Sefer Torah il était à l'intérieur. Rabbi Uda, lui il n'est pas d'accord. Rabbi Uda Omer, Be'ama bat Chamishat Fachim. Rabbi Uda il dit, le Aaron il était construit avec des hamots de 5 Fachim, pas de 6. Et donc toutes les mesures elles changent. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 2,5 amot. 2,5 amot ça fait combien? 12,5. D'accord? 2,5 fois 5 ça fait 12,5. Et 1,5 ça fait 7,5. Donc il faisait 12,5 sur 7,5 et 7,5 de haut. Valuchot orkan shisha ve'orban shisha ve'ovian shlosha munachot be'orko shel Aaron kama luchot ochlot. Combien? Quand je pose les luchot côte à côte, Aaron shnem asa.
Combien il mesure le Aaron? 12,5. C'était pile. Nishter Sham Chetzi Tefar. Etzba les kotelze, Etzba les kotelze. Pourquoi 2,5? Ben parce que c'est 2,5. 2,5 x 5, c'est combien? Ah, le Aaron. Voilà, le Aaron. Ou le Les Luchot, c'est 6. 6 et 6, ça fait 12. Donc il reste Chetzi Tefar. Etzba les kotelze, Etzba les kotelze. Là, c'est plus Chetzi Tefar. Rien Tefar, c'est 4 Etzbaot. Là, on te dit c'est 1 Etzba les parois. Pourquoi? Parce que chez Tatra Biuda, les parois, elles n'étaient pas faites en triple, elles étaient faites que de bois et d'or à l'extérieur. Donc elles étaient plus fines. Donc c'est pas 2 Etzbaot, mais un seul Etzba. Etzba les kotelze, Etzba les kotelze. Pirnasta. Aaron le Orko. Tu m'as expliqué le Aaron dans sa longueur. C'est-à-dire il fait 12,5 et je mets des louchot qui font 12 dedans, il me reste Khatsi Tefar qui sont en quelque sorte rien que pour les, pratiquement pour les parois. C'est au Parnes, Aaron le Orko. Maintenant explique-moi dans la largeur. Combien il fait de largeur? 7,5. Kama louchot, Ogdot, Be'aron, Shishat Fachim. Combien il mesure? 7,5. Nishter Sham, Tefar ou Merza. Donc il reste 1,5. 6. Pour aller à 7,5, il reste 1,5. Tsemehen Khatsi Tefar. On lit pas le Khatsi Tefar Etzba. On lit pas le Umerza les kotelze. Ve Khatsi ve Etzba les kotelze. Faut pas, le Rashi dit faut pas être Gores le Umerza. Puisque les parois c'est les mêmes des quatre côtés. C'était un Etzba. Donc en deux mots, il me reste Tefar va Khetsi. Ce Khetsi là, c'est pour les parois, il me reste un Tefar. Nishter Sham Tefar. J'ai posé les louchot qui font 6. J'ai enlevé le 0,5 pour les parois, il me reste 1. C'est quoi le 1? Chez Beau Amoudim Omdim. Là-bas, il y avait des Amoudim en Kesef, en argent, qui a fait Shlomo Ameler. Pourquoi il a fait des Amoudim, Shlomo Ameler? La Madat Kla Israël. C'est un siman que, pour dire que le Kla Israël soit toujours debout. Chez Neymar, Apirion Asalo Ameler Shlomo, Meatza Levanon, Amoudav Asa Kesef. Il a fait des Amoudim en argent. Refidato Zahav, il était recouvert d'or le Aaron. Merkavo Argaman, il était sur du Argaman. Ve Argaz, mais non, d'après Rabbi Yehuda, il était où le Sefer Torah? Il n'y a plus de place pour le Sefer Torah. C'est-à-dire que de l'Aaron, il y a les louchot, pas plus. Il y a à peine sur les côtés de quoi mettre deux bâtons, mais pas plus. Donc où était le Sefer Torah? La Gemara dit Argaz, Sheshigro, Po, Pelishtim, Doron, Eloke Israël, Munach Mitzido. C'est-à-dire que quand les Béni Israël ils partaient en guerre, ils avaient le Aaron avec eux. Un jour, ils ont perdu la guerre. Je ne sais pas s'ils ont perdu, mais en tout cas, le Aaron, ils l'ont perdu. Les Pélistines, ils sont partis avec le Aaron. Ils sont rentrés dans leur ville, Ashdod, Ashkelon. Et là où il était posé le Aaron, il n'y avait que des clalotes. Alors à un moment, ils ont dit ça, il y en a marre. Ils l'ont mis sur une charrette, ils l'ont renvoyé. Et le Aaron, il est rentré tout seul à Yerushalayim, ils l'ont retrouvé à Beth Shemesh. Et tu t'arrêtes pas un petit peu. Tu t'arrêtes, merci. Et malgré le fait qu'il ait volé, ils ont mis un Aaron avec des cadeaux pour le Beth Amikdash, pour les Juifs. Et donc il y avait le Aaron Kodesh et une caisse à côté remplie de trésors. Et donc dans le Argaz, la Gemara dit Argaz chez Shigrubo Pilishtim, le Argaz que les Pilishtim ont envoyé Doron le Israël, Munach Mitzido, et là à l'intérieur de ce Argaz là, ils l'ont mis aussi dans le Kodesh à Kodashim, le Aaron était posé au-dessus. Chez Neymar, Ve'et Kleazav Asher Hashevotem Lo, Hasham Tashimu Be Argaz Mitzido, Ve'shalachtem Oto. Ils l'ont renvoyé, les Pilishtim ils ont envoyé sur Argaz. Ve'alach, pardon. Il est rentré tout seul. Ils n'ont même pas voulu l'accompagner tellement ils avaient peur du Aaron Kodesh, les Pelishtim. Ve'alav Sefer Torah Munach. Et sur ce Argaz là, le Sefer Torah était posé. Donc en deux mots, d'après Rabbi Yehuda, combien il y avait de caisses, entre guillemets, dans le Kodesh et Kodashim? De 1, c'était l'Aaron Kodesh, l'autre c'était le Argaz sur lequel était posé le Sefer Torah. Chez Neymar, la Koach et Sefer à Torah Azeh, Ve'samtem Oto, Mitzad Aaron, Brit Hashem. Il était posé à côté, il n'était pas posé dedans. Mitzad Aaron. Donc c'est Medouyak, un peu comme Rabbi Yehuda, que le Sefer Torah n'était pas posé à l'intérieur du Aaron. Mitzad ou Munach, Velo Betocho. Il était Mitzad et pas à l'intérieur. Umani Mikayem, En Baron Rak les Rabot. Ah, mais Rabbi Meir, lui, d'où est-ce qu'il apprend qu'il y avait un Sefer Torah à l'intérieur du Aaron? Parce qu'il y a marqué En Baron Rak. Double négation. Qui vient être marbé. Alors qu'est-ce qui vient être marbé d'après Rabbi Yehuda? Shivrei Luchot. D'après Rabbi Yehuda, il y avait les Shivrei Luchot à l'intérieur aussi. Chez Munachim, Baron. Ouais, elles étaient posées, il n'y a pas de place. Mais Rachid était posé dessous. D'après le. Pardon? Dessous. Comment ça? Dessous. Dessous le Aaron? Non, dessous les Luchot Rishonot. Non, il y avait les rois de Chignot. Dessous les Luchot Chignot, tu as raison. Et d'après le Yerushalmi, les Luchot, elles ne faisaient pas 6 sur 6, elles faisaient 6 sur 3. Donc en deux mots, elles ne prenaient pas autant de place que, d'après nous,
d'après le Babli. Et donc c'est pour ça qu'il y avait la place pour les Luchot qui étaient les Luchot Rishonot qui étaient à côté, les Shivrei Luchot qui étaient à côté. Et d'après le Shitat HaMidrash, il dit que Shivrei Luchot, les Luchot et Shivrei Luchot ayu omdim baron velo shorvim. Donc elles n'étaient pas sur leur hauteur de 6, mais elles étaient couchées sur le côté. Donc on pouvait mettre on pouvait mettre Mechila, les Shivrei Luchot à côté parce que elles étaient sur le, pardon, d'après ce qu'on vient de dire nous, elles étaient sur la phase de 6 et donc elles prenaient 6 de place, 6 plus 6 ça fait 12, alors que d'après Midrash elles étaient sur leur phase de 3, donc elles prenaient que 3 elles étaient dans la hauteur. Al-Kol Panim, il s'arrangeait d'après plusieurs chitotes comment il faisait pour mettre les Shivrei Luchot à l'intérieur. Donc d'après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Aron Kodesh? Les Luchot et les Shivrei Luchot. D'après Rabbi Meir, il y avait les Luchot Shniot, les Shivrei Luchot aussi, on va voir, et le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Mais Salkata, revenons à notre Sefer Torah qui fait 2 de large. Mais Salkata, Sefer Torah et Kefo, Shishat Fahim, si tu dis que le Sefer Torah il fait 6 Fahim de Ekef, de périmètre, Mirde Kol Shesh Bo Kefo Shloshat Fahim, Yesh Bo Rochav Tefar. Tout ce qui fait 3 de périmètre, il fait un Rochav de 1. C'est le théorème de Pi. C'est quoi 3,14? C'est pas tout à fait Medouyak dans la Gemara, comme ça il demande Tosfot Bémet, mais en tout cas, c'est par Chotoyeter, Machekatouf dans Pi. C'est-à-dire que quand j'ai un diamètre de 1, ça fait 3. 3,14 exactement. Et donc ici, quand j'ai un pourtour de 6, ça fait 2. Et Kevan Delem Tsaïto Niglal, étant donné qu'un Sefer Torah, on vient de voir qu'il était enroulé sur son milieu, donc il y a toujours un espace entre les deux Amoudim. À part ça, il y a les Etzraïm. Nafish les Mitre Tafra. Donc ça va, il est beaucoup plus large que 2. Revacha de Bene Bene, Betre Pouchere et Chiyativ. Donc il y a le Revach entre les deux. Betre Pouchere dans 2 Tfachim et Chiyativ. Comment tu fais pour faire entrer un Sefer Torah qui fait plus de 2 Tfachim dans un espace qui fait pile de Tfachim? Impossible. Pardon? Sur le côté. Quel côté? Il fait 2 Tfachim de large, hein, mon ami. Il fait 6 Tfachim de haut et 2 Tfachim de large. Oui, mais en profondeur, il fait combien? 6, il fait 2. Même plus que 2. C'est ce qu'elle te dit d'accord? C'est juste en largeur qu'il fait plus que 2. Mais non, en profondeur aussi, il y a les Atsechaim à l'intérieur qui grossit le Sefer Torah. Non, mais si on a plus de place sur le côté, sur la profondeur. Parce que là, on a dit qu'il restait 2 sur le côté. Non, sur ces 2-là, c'est sur toute la longueur. Donc il y a 6 sur la longueur. C'est 2 sur 6. Mais l'Okshane, il rentre pas. Dans sa largeur, il rentre pas. Tu as toute la place, tu as raison. Tu as 2 Tfachim sur 15 Tfachim. Mais il rentre pas quand même. Amar Avacham Bar Yaakov, Sefer Hazara le Trilato ou Nigla. Le Sefer de la Hazara, il n'était pas comme notre Sefer Torah à nous. Il était comme un parchemin. Mitrilato ou Niglal. Entouré du début à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Hamoudim. La Gemara du Akate, très bétré, Riativ. Ok. Mais c'est pile. C'est 2 Tfachim pour 2 Tfachim. Et sur ça, Tosfot dans Hérouvin, il dit qu'il y a moins. Qu'il y a moins que 2. Si tu divises 6 par 3,14, il y a moins que 2. Donc Tosfot dans Hérouvin, il est Nishar Betzarichioun. Il dit ça rentre très bien, au contraire. Mais bon, la Gemara, elle répond pas ça. Il y a plein d'autres Tzarichioun à cause de ce pi. Amar Avashi, des Karichbe pour Tav et Kache et les Ei. C'est-à-dire que je déroulais un petit peu, je le mettais au-dessus, de façon à ce que Béhémet, ça fasse pas 2, ça fasse un peu moins. Et la deuxième partie, elle était de toute façon plus petite. Donc on a fait rentrer un Sefer Torah entièrement d'après Rabbi Meir. Pardon? Quand on dit 2, c'est qu'on l'a roulé tout d'un côté. Exactement. Donc là, tu le déroules un petit peu de façon à ce qu'il diminue. Vers Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il dit Mikame délité Argaz. Avant qu'on récupère le Argaz des Pelishtim, il était où le Sefer Torah? Allez, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, il date de Moshe Rabbeinu. Tu me dis, à l'époque des Pelishtim, quand ils ont envoyé le trésor, avec la boîte dans laquelle il y avait ce trésor, ils ont mis le Sefer Torah dessus. Et avant ça, il était où? Sefer Torah Echia Veyativ. Dapa Venafik Mine. Il y avait un daf qui sortait du Aaron, sur lequel on posait, Veyativ, il avait Sefer Torah. On posait le Sefer Torah dans le Aaron Kodesh, à côté du Aaron Kodesh. Puisqu'il y a marqué Betzad. Ve Rabbi Meir ay mitzad Aaron mayavidle. Et maintenant Rabbi Meir lui il y a marqué mitzad. C'est pas mitzad, c'est bifnim. C'est à l'intérieur. Des mitnachle mitzad. Velo mitnachle beneluche. Le betzad vient te dire que tu poses le Sefer Torah à côté des luchot et pas entre les deux. C'est ça betzad. À l'intérieur du Aaron mais à côté des luchot.
Ou le Olam Begave Minatzad. Et le Olam, il est à l'intérieur, à côté des Luchot. Rabbi Meir, Amudim Echa Avu Kaime. Et Rabbi Meir, arrête les Amudim que Shlomo Amelech il a mis en argent massif. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas la place. Alors où tu les mets? Mibra, il a dit, il mettait à l'extérieur. Parce que finalement, c'est marqué nulle part qu'il fallait mettre Dafka à l'intérieur. Donc il les a mis à l'extérieur. D'après Rabbi Meir, c'était posé à l'extérieur. Bien que les Rishonim lui demandent, alors il y a la place de mettre les Amoudim. Tu mets les Amoudim, c'est cette épaisseur à peu près, et par-dessus tu poses le Sefer Torah. Ah bah ya. L'homme chané, tachès. Étant donné que c'est pas mouchar d'être à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Rabbi Meir, Shivrei Luchot, des Munachim Be'aron Minalan. Arrête, d'après Rabbi Yehuda, les Shivrei Luchot, elles sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué En Ba'aron Rak, la double négation qui vient nous inclure quelque chose qui est à l'intérieur. Mais Rabbi Meir, lui, il se sert de cette double négation pour dire qu'il y avait un Sefer Torah à l'intérieur. Donc d'où est-ce qu'il sait qu'il y avait aussi les Shivrei Luchot? Nafkale Mideravuna, Damaravuna, ce qu'on a étudié hier, Parashat Ekev, mon cher ami. Maïdirtiv, Asher Nikra, Shem Shem, Hashem Tzvakot, Yoshev, pardon, pas ce passage là, bientôt. Asher Nikra, Shem Shem, Hashem Tzvakot, Yoshev, Akuruvim Alav, mais la Met, Sheluchot, Beshirei Luchot, Munachim Ba'aron. Il y a marqué Shem Shem, Hashma, les premières et les deuxièmes. Vidar, et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Aoumi Be'ele, l'équide Rabbi Yochanan, Dama Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, mais la Met, Hashem, Kol Kinuyav, Kol Kinuyav, Munachim Ba'aron. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient écrits apparemment sur un parchemin, ils étaient posés dans le Haron. Comme ça, ils disent c'est marqué dans le Mashma du Rabbeinu Gershom, alors que le Maharsha, lui, dit on parle des Shemot qui étaient écrits sur les Luchot. Top. Donc en deux mots, ce passouk il est utilisé pour autre chose. Ah, je te renvoie la balle maintenant. Et Rabbi Meir, d'où est-ce qu'il apprend que les Shemot d'Akadosh Baruch Hu étaient à l'intérieur du Haron Kodesh? Veidach Namim Be'ele Le'achi. Rabbi Meir aussi, il en a besoin pour ça. Alors d'où est-ce qu'il apprend qu'il y avait les Shivrei Luchot? Il a Chinami. Et la Shivrei Luchot des Munachin Ba'aron Minalan, Nafkale Minetane Rav Yosef. Netane Rav Yosef, Asher Shibarta. Tu te rappelles? Parashat Ekev. Asher Shibarta, qui Hachem dit à Moshe Rabbeinu, les Luchot que tu as cassés, Vesamtem, et tu les mettras. Donc même les débris des premières Luchot, tu les mettras à l'intérieur du Haron. Mais la Metcha Luchot, Shivrei Luchot Munachin Ba'aron. Veidar, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Rabbi Yehuda, lui, il n'en a pas besoin de ce pasouk pour nous dire que les Shivrei Luchot sont à l'intérieur. Il apprend de la double négation. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk Asher Samta, Asher Shivarta? Vidach Omi Baile Kederesh Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu? Tu as bien fait de casser les Luchot. La Maresh Lakish, Asher Shivarta, Marlo à Kadosh Baruch Hu, les Moshe, Yeshar Kochacha Shivarta. Tu as bien fait de les casser, même si je t'en ai pas donné l'ordre. Omer à Psikta Zutreta, chez Ilmale le Nishtabru, s'il n'avait pas cassé les Luchot, Rishonot, les Traïbou Israël Kliya Chadé Shalom. Le béni Israël aurait été complètement anéanti. Ouais. Parce que si hier, Comme on a dit hier, que c'était une Torah qu'on n'oubliait pas, et donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu les a cassés, parce qu'il avait un Chashash qui est un plus grand Chilul Hashem, s'il les mettait de côté, il leur donnait plus tard, parce qu'un peuple qui est capable de faire le Chet à Egel, alors on ne peut pas savoir ce qui va arriver par la suite. Il a préféré leur donner une Torah, la deuxième Torah, c'est une Torah que tu n'acquiers que en te fatiguant. Une fois que tu t'es fatigué, Bémet, alors tu as complètement changé toute ta maout. Entre parenthèses, Moshe Feinstein il dit que le Aaron Kodesh il n'était pas un petit vort sympathique sur le Aaron Kodesh. C'est déjà, il y a marqué que le Aaron Kodesh il n'était pas minaminyan. C'est-à-dire que quand le Kodesh à Kodashim il faisait 10 amot de long, quand tu mesurais devant le Aaron il y avait 5 amot, et quand tu mesurais derrière le Aaron il y avait encore 5 amot. Et le Aaron il faisait quand même 1,5 de large. Donc il aurait fait, quand tu mesures du mur jusqu'au Aaron, il ne faut pas arriver à 5. Ou alors si tu arrives à 5, tu as moins de 5 de l'autre côté. Là, Omer a Moshe Feinstein que malgré le fait que dans le Aaron Kodesh, il était... alors, Mechila. Alors Moshe Feinstein dit pourquoi Bémet il était si plein le Aaron? Pourquoi il n'y avait pas un miracle? Si le Aaron Kodesh, le Nomina Minyan, il n'est pas dans l'espace du Kodesh à Kodashim, alors fais-moi un miracle aussi, que quand tu ouvres le Aaron Kodesh, à l'intérieur c'est grand. Tu peux mettre les Luchot Rishonot, les Luchot Shiniot, le Sefer Torah, le deuxième Sefer Torah, le troisième Sefer Torah. De toute façon, il y a un miracle. Fais un miracle. Merpat. De quelle différence de faire un miracle comme ci ou comme ça? Non, le miracle, il est que la Torah, elle n'est pas minyaminyan. Le Aaron, il n'est pas minyaminyan que quand il est malé. Il faut être plein de Torah. Si on n'est pas plein de Torah, alors Bémet, là, on n'a pas le droit au miracle. Tanoura Banan. Sidran Shen Nevim. Quel est le Seder des Nevim? Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yirmiya, Cheskel, Yeshaya, Shneim Asar. Shneim Asar, c'est un compilé
des petits Nevi'im, étant donné qu'ils étaient trop petits, comme Chagai, Malachi, etc. Alors on les a mis tous ensemble, les 12 derniers, on les a compilés ensemble. Maintenant la Gemara dit Mirchide, Oshéa, Kadim. Oshéa, c'est le premier des Shnei Massar. Or Oshéa, Kadim, il était en premier. Alors pourquoi tu me l'as mis en dernier? Tu me l'as mis dans le Shnei Massar qui est le dernier des livres. Dirtiv, d'où est-ce que je sais que Oshéa, Kadim, c'est le premier Navi. Dirtiv, il y a marqué Trilat Davar Hashem be Oshéa. Les premières paroles, elles étaient pour Oshéa. Vechi, Imoshéa, Diber Trila. Est-ce que c'est vraiment avec Oshéa que Hashem il a parlé en premier? Vealo, Mimoshe, Vadoshéa, Kamanivim, Ayou. Alors entre Moshe et Oshéa, il y avait plein de Nevi'im. Donc pourquoi tu me dis en premier il a parlé avec Oshéa? Que Oshéa c'était le premier des 4 Nevi'im qui ont succédé Beoto Aperek. C'est quoi Beoto Aperek? Pendant la période des rois, Rashi nous dit les rois, Bimé Otam Amelachim, Uzia, Yotam, Achaz et Yecheskia. Donc on voit que Oshéa, il était bien avant les autres. Alors pourquoi on te l'a mis à la fin? Velouen, Oshéa, Ishaya, Amos ou Micha. Donc Oshéa, Ishaya, Amos ou Micha. C'est comme ça qu'on aurait dû les mettre. Et pas, nous c'est Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yirmia, Yecheskel, Yeshaya. Et Oshéa il est à la fin. Donc Oshéa, tu aurais dû me le mettre en premier. Étant donné que Oshéa c'est une petite névoie, son sefer qu'il a écrit c'est un petit sefer de Nevi'im, alors on l'a mis avec Chagai, Zecharia ou Malachi qui eux font partie des derniers Nevi'im, on l'a mis avec la dernière compilation. Chagai, Zecharia ou Malachi, sauf Nevi'im à vous, c'est les derniers Nevi'im. Chashivle Badayou, on l'a mis avec eux. Pourquoi tu me l'as pas écrit tout seul? Oui, mais étant donné qu'eux ils font partie des derniers, alors on les a mis avec eux. La Gemara dit pourquoi on l'a pas écrit tout seul? Vilik Deme, et tu le mets en premier. Aïdé des Zoutar, étant donné qu'il est petit, Mirkas, on avait peur qu'on le perde. Ok, très bien. Entre parenthèses, Malachi, c'était qui Malachi? Ezra Sofer. Ezra c'était Malachi, dernier Navi. Non, la Gemara dit Mirde, Yeshaya, Kadim Yirmia. Yeshaya, il était avant Yirmia. Rashi fait le Cheshbon. Or, dans le Seder qu'on vient de voir, Yeshaya, c'est le dernier. Pourquoi c'est le dernier? Alors il est avant Yirmia. Kadim Yirmia, Yecheskel, Likdamele Yeshaya, Berecha, on aurait dû mettre Yeshaya en premier. Mais la Tagmara, qui va de Melachim, Sofé, Khourbana. Étant donné que Melachim, c'est la fin du Khurban, Yirmia, Koulé Khourbana. Donc la fin de Melachim, c'est le Khourbana Bayit. Yirmia, c'est entièrement le Khourbana Bayit. Yecheskel, c'est la fin du Khurban. Donc le début du Yecheskel, c'est Recha, Khourbana, Vesefa, Nechamta. Et la fin de Yecheskel, c'est la Nechamta des Bnei Veishaya, Koulé Nechamta. Donc on l'a mis dans l'ordre chronologique. Même si l'ordre chronologique des Nevi'im n'est pas respecté, puisque Yeshaya était avant, on a mis dans l'ordre chronologique du Ta'alir, c'est-à-dire Melachim, Khurban, Nechamta. Samchinan Khourbana le Khourbana, Nechamta le Nechamta. On a collé le Khurban avec le Khurban et la Nechamta avec la Nechamta. Donc c'est pour ça que Yeshaya se retrouvait à la fin, puisque lui, Yeshaya, il est entièrement consacré à la Nechama. Ça, c'était pour les Nevi'im. Qu'est-ce qui vient après les Nevi'im? Les Ktuvim. Pourquoi les Ktuvim s'appellent Ktuvim et les Nevi'im ils s'appellent Nevi'im? Quelqu'un sait? Hein? Omer Haradak. Omer Haradak, Be'agdamato, les Sefer Telim, il dit que Behemet, il y a deux sortes de Nevoa. Il y a les Nevi'im et il y a les Ktuvim. Même dans les Ktuvim, il y a des Nevi'im. Mais ils étaient Beruach HaKodesh, leurs Nevoa. Et donc, ça n'a pas la même darga. C'est pour ça qu'on ne les a pas appelés Nevi'im. Comme ça, il dit le Radak. Mais Reb de Brisk, le Grach, il dit En Kazavar. Les Nevi'im et les Ktuvim, c'est la même chose. Ah, pourquoi ils s'appellent Nevi'im et les autres ils s'appellent Ktuvim? Maevdel, il dit que les Nevi'im ils n'ont pas été là pour être écrits. Les Nevi'im nous ont été dit pour être dits. C'est-à-dire que les Nevi'im sont là pour être transmis à l'oral. Et après, à la fin de leur vie, le Navi lui-même, il les a écrits. Alors que les Ktuvim, Meatrala, ils étaient là pour être écrits. C'est pour ça que on les appelle les Ktuvim, Kipshuto, et les autres on les appelle les Nevi'im. Donc Sidran Shel Ktuvim, c'est quoi? Ruth, Sefer Tehilim, Iyov, Mishle, Kohelet, Shirachirim, Kinot, Daniel, Megillat Esther, Ezra, et Divra Yamim. Le Mandamar Iyov, Bimé Moshéaya. Il y a un Mandamar qu'on verra demain que Iyov était du temps de Moshe. Iyov, Berecha. On aurait dû mettre Iyov en premier. Pourquoi? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, si c'est de son temps. Et même si Behemet, c'est pas de son temps, c'est sûr que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit Iyov. C'est-à-dire qu'il a bénévoie, il a vu l'histoire de Iyov. Alors pourquoi on n'a pas mis Iyov, le premier Sefer des Ktuvim?
La Gemara répond à Troulé Bepuranouta Loma Trilinan. On ne voulait pas commencer avec une catastrophe. Alors le Sefer de Yov, mais Atrala, Kimat Adasov, c'est que des catastrophes. Il a tout perdu, Miskel. Yov, c'est l'histoire d'un homme qui a été éprouvé toute sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas commencer avec un Sefer de Puranout. La Gemara dit pourtant Ruth. Avec quoi tu commences? Tu commences avec Ruth. Et Ruth, aussi, il y avait la Puranout. Quelle était la Puranout de Ruth? La famine. Elimelech, il est mort. Les maris sont morts. C'était la Puranout. Donc, Ruth Nami Puranouti. La Gemara dit Puranout de Hitler Acharit. Oui, mais la fin est heureuse. Tout est bien qui finit bien. Étant donné que la fin est bonne, alors on a mis Ruth en premier. Shoalim, Yov aussi, la fin est bonne. Ari à la fin, on lui a rendu tout ce qu'il a perdu. Ah, pourquoi tu ne commences pas avec Yov? C'est la même chose. Non. Ruth, la fin, elle est bonne pour tout le clan Israël. Alors que Yov, c'est une bonne fin personnelle. À part ça, un autre petit Ruth, que Ruth, c'est une bonne fin rouchanite, c'est une Torah rouchanite, alors que Yov, il a été récompensé dans sa Gashmiut. Damar Rabbi Yochanan, Lama Nikra Shema Ruth. Pourquoi on l'a appelé Ruth? Chez Atzamimena, David, qui est le petit-fils de Ruth, David Ameler. Chez Rivaoule Akadosh Baruch Hu Beshirot Beshtish Bachot. Donc c'est pour ça que Bémet, de Ruth vient le Mashiach. Alors, ça c'est une Tova, l'école Klal Israël, et pas seulement pour une personne. Umi Katvan, qui a écrit tous ces Ktuvim? Tu sais toi? Moshe Katav Sifro. J'ai aimé l'expression. Moshe il a écrit son Sefer. Déjà la Torah c'est son Sefer. Katav Sifro. Ou Parashat Bilam. C'est quoi Parashat Bilam? Omer Rashi. Parashat Bilam. Nevuato ou Mashalav. La nevoie de Bilam et les Mashalim. Afalpi Shenan Tzorke Moshe Vetorato Veseder Maasav. Elle est incroyable ce Rashi. Bémet le Shla Kadosh il dit je crois en bas. Depuis quand il y a des psukim dans la Torah qui louent, ils servent à rien? Rashi te dit Afalpi Shenan Tzorke Moshe. C'est pas le problème de Moshe. Attends 2 secondes, on parle de psukim de la Torah. Alors le Ritva, il essaye de Meyachev Rashi en disant Shena Kavana baiser les parachats Bilam Shenir Teva la Torah. Il ne parle pas de la parachat de Bilam, le Ritva il dit. Il parle d'une parachat spéciale que Moshe avait écrit toute l'histoire de Bilam. Et c'est pour ça que Béhémet, ici il a marqué que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit parachat Bilam. C'est-à-dire que c'était une parachat qui était en dehors du Sefer Torah. Yov, et enfin, Moshe Rabbeinu il a écrit Yov. Yoshua, Katav, Sifro. Yoshua il a écrit son Sefer Yoshua. Veshumone Psukim Sheba Torah. Les 8 derniers Psukim, quand il a marqué Vayamot Moshe Rabbeinu il est mort. Alors qui a fini le Sefer Torah? Yoshua, pardon. Demain on verra une marloquette sur ce sujet. Shmuel, Katav, Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a écrit? Sifro, son Sefer. Veshoftim, Verut, David, Katav, Sefer Teilim, à l'aider Asaraz Kenim. David Ameler, dans le Sefer Teilim, il n'y a pas que sa parole. Il a ramené aussi les paroles de Asaraz Kenim, qui sont Adam Arishon. Il y a des paroles d'Adam Arishon à l'intérieur de Sefer Teilim. Chez Yom HaShabbat, par exemple, il y en a qui disent que c'est Adam Arishon. À l'aider Malki Tzedek, à l'aider Abraham, à l'aider Moshe, à l'aider Eman, à l'aider Yedutun, à l'aider Asaph. Ça, c'est des contemporains de David Ameler. À l'aider Shlosha Bene Korach, et les 3 fils de Korach. Donc Rashi, il donne à chaque fois les exemples pour nous prouver que Béhémet, c'est marqué dans Teilim. Yirmia Katav Sifro, son Sefer, Vesefer Melachim, Vekinot. Tous les Sefer de Kinot, c'est Yirmiyahu qui l'a écrit, parce que c'est Yirmiyahu, c'est le Churban Habayit. Chizkia Vesiato, Chizkia Meler, il a écrit, et tous les gens de son époque, parce que Chizkia Meler, il est mort, et il y a des livres qui ont été écrits aussi après sa mort, donc obligatoirement il a été aidé par les gens de son époque. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ishaya, parce que Ishaya, lui, il a été tué, donc il n'a pas eu le temps d'écrire son Sefer, parce que les Nevi'im écrivaient leurs Sfarim à la fin de leur vie, il n'a pas eu le temps d'écrire. Comme ça, il dit Rashi, Sharago Menaché, Menaché l'a tué Ishaya. Mishlei, il a écrit Mishlei de Shlomo Ameler, Shirachirim, Kohelet, tout ça c'est Shlomo Ameler. Pourquoi Shlomo Ameler aussi il n'a pas écrit ses Sfarim lui-même? Parce que aussi il était taroud à la fin de sa vie par ses femmes, etc. Donc il n'a pas eu le temps d'écrire ses Sfarim. Anche Knesset Agdola Katvu Yecheskel, Vishnem Asar, Daniel, Megillat Esther. Ezra, le dernier des Nevi'im, qui est Malachi, Katav Sifro, il a Sefer Ezra, Ve Yachas al Divrei Ayamim Adlo. Il a été Meyaches Divrei Ayamim jusqu'à lui. La Gemara dit alors, et qu'il a fini. Alors la Gemara va dire, mais ça il est Rav de Amarav, Lo ala Ezra mi Babel, Atcheches Atzmo, Ve'ala. Il n'est pas monté de Babel Ezra jusqu'à ce qu'il finisse le Sefer Torah, le Sefer Ezra jusqu'à lui. Ou Manaske qu'il a fini, Nechemia ben Chakalia.
C'est Nehemia qui a fini tout le Sefer Ezra. Et donc ici, on a fini tout le canon biblique pour savoir qui a écrit quoi. Et les Nevi'im, apparemment, ils ont été écrits par les Nevi'im eux-mêmes.